Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts.
je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Et bienvenue à notre culte de cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce infinie. Nous considérons chaque jour que c'est un jour de grâce et nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine dans la présence du Seigneur toujours, parce qu'il est avec nous tous les jours et que nous commençons une nouvelle semaine toujours dans sa présence. Sans plus tarder, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire au chapitre 7. Luc chapitre 7, nous lisons quelques versets à partir du verset 11. Il est dit, « Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays dans l'entour. Nous allons nous arrêter là pour l'instant et demander la grâce de Dieu. Seigneur, c'est encore une joie pour nous d'être dans ta présence, de pouvoir, Seigneur, te célébrer, de pouvoir te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es fidèle. Merci en tout cas de nous avoir gardés et protégés. Merci parce que tu es celui qui prend soin de nous dans le moindre détail. Et si nous sommes là, Seigneur, à suivre ces messages, à écouter ces messages, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu as quelque chose à nous dire. Alors bénis ton serviteur, Seigneur, qu'il soit ce canal, Seigneur, de bénédiction. Mon Dieu, bénisse ton peuple, Seigneur, à travers le monde, Seigneur, qui va écouter ces messages. Merci parce que tu connais aussi les besoins des uns comme des autres. Nous prions simplement que dans ton amour infini, que tu puisses intervenir dans les vies, Seigneur, dans les maisons, dans les familles, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, réponds s'il te plaît aux attentes de tes enfants. En tout cas, manifeste ta puissance. Merci pour tout. Que ton nom soit béni et glorifié, car tu en es vraiment digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons pris la partie du chapitre 7 à partir du verset
11, mais nous aurions pu prendre les débuts de ces chapitres. C'est pour éviter une longue lecture, c'est que j'ai pris simplement à partir du verset 11. Mais si on lit tous les chapitres, en tout cas la première partie du chapitre 7 de cet évangile, nous voyons que Jésus est vraiment celui qui est venu au secours de l'humanité. Il est celui qui est venu secourir, sauver, libérer. Il a tout pouvoir entre ses mains, en tout cas pour agir à notre faveur. Dans la première partie, nous avons la guérison miraculeuse d'un serviteur, d'un centurion romain, c'est-à-dire païen, qui a une conduite remarquable vis-à-vis du Seigneur. Nous connaissons cette partie de l'Écriture, on peut le prendre là. Il est dit au chapitre 7, au verset 1er, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Déjà, cet homme, on voit qu'il est païen, mais il entend parler du Seigneur. Et comme il sait que on ne peut pas laisser passer Jésus comme ça. On ne peut pas ne pas faire appel à lui quand on est en détresse. Et là, il a entendu parler du Seigneur. La Bible dit que il va faire appel, il va envoyer des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » En d'autres termes, cet homme qui est païen mais connaissait le Dieu d'Israël, avait foi à ce Dieu qui n'était pas le sien, qui était lui, donc le Romain, le païen, mais il bâtit la synagogue pour les Juifs, et même c'est la foule qui témoigne pour lui. Ce sont les autres qui témoignent de ses bienfaits. Bien aimé, je vais dire ici que cet homme, c'est quelqu'un, on va aller plus loin, mais on voit combien il est remarquable. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je reprends le mot. Combien il est quelqu'un qui aime Dieu. Quand on aime Dieu, on pose des actes. Et quand on pose des actes, ce n'est pas pour que nous-mêmes, nous vantions des actes que nous posons, mais ce sont les autres qui voient qu'effectivement, ça on ne le dira jamais assez, mais que c'est les gens autour de nous qui doivent réaliser qu'il y a un vrai changement dans nos vies, qui doivent réaliser que nous sommes réellement des enfants de Dieu. C'est ce qui se passe pour ces centurions. C'est un païen, mais un païen qui pose des actes qui glorifient le Seigneur. Et les autres en profitent. Et si ce païen qui n'est pas juif de naissance, qui n'est pas juif, donc qui n'a pas la loi de Moïse, qui n'a pas la Bible, parlant de la Bible hébraïque, mais qui pose des actes. Et on voit plus tard même que Jésus va louer ces païens. Je veux dire, à combien plus forte raison, nous, alors, si on se remet dans le contexte, les Juifs eux-mêmes, qui avaient la connaissance de Dieu, auraient pu poser de tels actes. Mais le Seigneur connaissait leur cœur et il est dit que Jésus connaît le cœur de l'homme, mais personne ne pouvait lui apprendre de quoi que ce soit sur le cœur humain. Mais en tout cas, cet homme païen croyait au Dieu d'Israël. On voit son humilité. Il dit plus loin. Donc, Jésus va répondre à son appel. Au verset 6, il nous est dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il reconnaît qu'il n'est pas digne que le Seigneur rentre sous son toit. Je veux dire, quel geste d'humilité. Combien de gens qui, entre guillemets, connaissent Dieu, mais qui sont imbus
d'eux-mêmes, qui sont imbus de leur personnalité, qui pensent mériter quelque chose. Et ça, c'est vraiment une leçon à retenir pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous qui croyons en Dieu. Et quelquefois, dans les églises, on voit des gens qui veulent s'élever, qui veulent s'auto-proclamer quelque chose. Mais qu'est-ce que les autres pensent de nous? Qu'est-ce que Dieu, lui, pense de nous? En tout cas, cet homme va dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Seigneur, je ne suis pas digne que tu t'approches de moi. Je suis tellement pécheur, tellement misérable. Je suis tellement dans une situation qui mérite le châtiment de Dieu, qui mérite la punition de Dieu. Seigneur, je ne peux même pas m'approcher de toi. C'est pour cela que je ne me suis pas senti, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis seulement, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Ah, quelle profondeur dans la connaissance de cet homme, quoi. Quelle profondeur dans la vision que cet homme a du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne mérite rien du tout, sinon ta colère. Je ne mérite rien du tout, Seigneur. Sinon que le feu. Parce que ma vie n'est pas toujours ce que tu veux qu'elle soit. Mais Seigneur, dis un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et il connaît donc qu'il est indigne de faveur de Dieu, qu'il ne peut que s'incliner devant la toute puissance de Dieu. Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, je veux dire, quelle force dans cette déclaration. Bien aimé, que cela nous puisse servir d'exemple, de modèle. Seigneur, je m'approche de toi avec crainte et tremblement, sachant que je ne suis pas digne. Rien ne m'autorise, en tout cas pas ma vie, ne m'autorise à m'approcher de toi. Mais Seigneur, un mot de toi. Et la solution sera trouvée. Un mot de toi, Seigneur, et la maladie s'enfuira. Un mot de toi, Seigneur, et le chômage sera fini. Un mot de toi, Seigneur, et ma vie repartira. Parce que là, je pense qu'elle est complètement arrêtée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vrai qu'il y a cette partie de cet homme qui fait cette remarquable déclaration. Parce que plus loin il continue, d'ailleurs, c'est tellement parlant qu'on ne peut pas faire autrement. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Donc il a un certain pouvoir lui aussi. Quand il dit des choses, on l'exécute. Mais il reconnaît que lui-même aussi, il est soumis à des supérieurs. Vous savez, dans l'armée, on obéit aux ordres, on ne discute pas des ordres. On obéit d'abord et après, si on veut discuter, on parlera plus tard. Mais quand les chefs décident, on est obligé d'exécuter les ordres. Bien aimé, c'est pour nous dire aussi que nous, qui sommes des soldats du Seigneur, nous qui sommes des enfants de Dieu, quand Dieu nous donne un commandement, nous devons obéir. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous devons nous y plier. Mais combien d'entre nous sommes rebelles à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, pensant que nous méritons quelque chose alors qu'il n'y a rien de tout ça. La Bible dit que lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Mais comment en pouvait-il autrement? Mais on est flatté d'entendre quelqu'un, je répète, qui n'est pas juif d'origine, qui est païen, mais qui vit dans la connaissance du Dieu d'Israël, qui sait que celui-là qui est en face de moi, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas comme un simple homme, c'est lui qui a le pouvoir d'intervenir dans ma vie. C'est celui qui a le pouvoir de guérir mon serviteur. Je veux dire,
quelle humilité, quelle profondeur, mais quelle connaissance de Dieu au travers de cet homme. Et le Seigneur, évidemment, va l'admirer. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et pour cause, il y a des gens qui suivaient Jésus, mais Jésus savait que la fin sera la croix. La fin que cette foule-là qui le suit, c'est la même foule qui demain dira crucifie-le, crucifie-le. Donc il le savait. Et c'est pourquoi il dit en avance, et que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Les serviteurs est guéri parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, il y a quelqu'un qui s'est mis, qui a sollicité l'intervention du Seigneur. Bien aimé, quand ça va mal dans nos maisons, quand ça va mal autour de nous, quand il y a des problèmes, des maladies, ton fils, ta fille, quelqu'un, ton père, ta mère, je ne sais qui, quelqu'un est malade, bien aimé, n'hésitons pas d'impliquer le Seigneur. N'hésitons pas de le faire intervenir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Regarde ma mère qui est malade, regarde mon père qui est malade, regarde mon fils, ma fille, mon cousin, je ne sais qui, mais d'intercéder, de dire Seigneur, tu es capable d'agir dans cette situation. Et quand Dieu voit le cœur, quand Dieu voit cette démarche de sincérité, il ne peut pas faire autrement que d'intervenir. En tout cas, nous avons des cas ici que le centenier va trouver son serviteur guéri parce que le Seigneur réagit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je reviens maintenant à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au verset que nous avons lu à partir du verset 11. Mais laissez-moi vous dire que si Jésus pouvait sauver de la mort les serviteurs malades, ici, il est question de résurrection d'un vrai mort. Là, c'était quelqu'un, c'est pourquoi je fais le lien. Là, c'était quelqu'un qui était malade, qui n'était pas encore mort, mais qui était simplement malade. Et le Seigneur va intervenir miraculeusement. Cet homme va recouvrir la santé. Cet homme va être guéri. Ici, le Seigneur est face à un vrai mort. Quelqu'un qui est mort, qui a eu la toilette mortuaire, qui est enseveli et qui va à son dernier domicile, en fait, comme on dit. Qui va au tombeau. Et c'est là qu'on voit que Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant, le Dieu fait homme, ce n'est pas n'importe qui. On reprend donc la lecture. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Naïn, c'est une ville qui est située non loin de Nazareth. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Évidemment, suivre Jésus, c'est prendre sa croix, renoncer à soi-même et le suivre, selon la parole de Dieu. Maintenant, s'il nous a dit que ses disciples faisaient et une grande foule faisait route avec lui, c'est-à-dire tous ceux qui ont abandonné leur ancienne vie, qui se sont attachés au Seigneur et qui marchent avec le Seigneur, qui avancent avec le Seigneur. Tous ceux qui ont été au bénéfice du ministère puissant de Jésus. Tous ceux qui ont été guéris, sauvés, reçus, je ne sais pas, en toi, qui ont reçu des bienfaits de la part du Seigneur, et ces gens progressaient avec le Seigneur. Au verset 12, il nous est dit, lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. On voit donc ici que la route de Jésus va croiser celle d'un mort. En fait, il y a le cortège qui marche avec Jésus. Et Jésus vient donc de guérir le serviteur de ce centenier. Et on se retrouve, il croise le chemin sur le chemin un autre cortège, mais qui cette fois-ci va au tombeau pour enterrer ses morts. Bien aimé, cette foule qui va enterrer le décédé, en tout cas,
représente le monde en détresse, dont la faim et la mort. Il y a deux cortèges. Il y a le cortège qui progresse avec Jésus, le cortège de ceux qui ont tout abandonné, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, qui suivent le Seigneur, et ceux qui sont sur le chemin de la mort. Il y a donc deux catégories de personnes ayant à leur tête un fils unique. D'un côté, il y a le fils unique de Dieu, et de l'autre côté, il y a aussi le fils unique de sa mère. Et les deux, on peut dire que ce sont des... Vous savez, je parlais à mon gendre tout à l'heure, voilà, justement, lui aussi, il est fils unique. Je lui ai dit que ce message aussi le concernait. Mais c'est pour dire que quand on est fils unique, on est choyé, on est gâté, on profite. Parce qu'il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Vous savez, quand dans la famille, il y a plusieurs enfants, et quelquefois ça se bouscule pour un bout de gâteau, pour ceci, pour cela, bon, ça fait l'ambiance dans la famille. Mais quand on est fils unique, il n'y a pas de querelle à avoir. Tu rentres, tu trouves là où tu as laissé, personne n'a pris ce que tu as laissé. En tout cas, les deux fils uniques ont été au bénéfice de l'amour de leurs proches, mais leur fin, la fin, F-I-N, sera différente. Il y en a un qui va au tombeau pour y rester, attendre le jugement éternel, et il y a l'autre qui est le fils unique. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le prince de la vie, va donc croiser le chemin du jeune homme mort. Le jeune homme mort, symbole de ceux qui ont l'apparence de bien-être physique, mais en réalité sans vie. Quand il est parlé d'un jeune homme qui est mort, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est pas naturellement en âge de mourir, mais qui est mort. C'est symbole de quelqu'un, on va dire, bien portant, mais que la mort a terrassé. Cela nous conduit dans le livre de Ecclésiaste, le prédicateur Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste au chapitre 12, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Beaucoup de jeunes gens ne veulent pas accepter le Seigneur, ne veulent pas suivre le Seigneur. Beaucoup de jeunes gens pensent que la mort n'est réservée aux vieilles, aux gens d'un certain âge. Ah ben oui, moi j'ai 20 ans, oh, moi j'ai 25 ans, oh, j'ai la vie devant moi. Mais qu'est-ce qui dit que tu as la vie devant toi parce que tu as 20 ans? Bien aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Et c'est ça que la Bible dit ici. Profite de la vie, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est pourquoi au verset 2, il est dit, « Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Vanité de vanité, donc tout est vanité. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous? Est-ce le cas pour les jeunes? Mais chacun est jeune selon dans sa tête. Quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se dit, oh, ben moi je suis jeune, j'ai la vie. Mais la Bible nous dit, bannis de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah ben moi j'ai la vie devant moi, ah, moi je fais ma vie, hein. Moi je croque la vie à plein dents. Mais tu croques la vie à plein dents. Mais la Bible me dit que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Donc le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, jeune ou vieux, selon qu'on le pense. Parce que je pense que moi, je suis d'avis que même à un certain âge, on est jeune. La jeunesse est dans sa tête. Il y a des gens de 20 ans qui sont vieux dans leur tête, contrairement à quelqu'un de 50 ans ou de 60 ans qui est encore plein de vie. Moi, je vois même à mon travail, quelquefois, j'ai dit, j'ai souvent des stagiaires, j'ai dit, ben, hey, tu as 20 ans, 25 ans, tu es fatigué comme ça. Et qu'est-ce que moi je vais dire alors? Tu lui demandes 2-3 choses, tu vois, il commence déjà à traîner les pieds. Donc, je pense que la jeunesse, c'est vraiment dans la tête. Mais nous, peu importe quel âge on a, mais on doit savoir que demain, le lendemain ne nous appartient pas. Et la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur au verset 3, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. C'est-à-dire qu'avant que tout soit terminé. Bien aimé, c'est pour dire que c'est l'image des jeunes veut simplement dire de quelqu'un qui se croit en pleine forme, qui se croit qui n'avoir besoin de rien, n'avoir pas besoin de Dieu, mais qui demain sera loin de Dieu. L'homme sans Dieu est mort spirituellement. Même si physiquement, il a une apparence de bonne santé. L'homme sans Dieu est mort spirituellement, il est mort éternellement. Donc, dans notre récit, nous avons évidemment le Seigneur, lui, et ceux qui sont avec lui. Nous avons le jeune homme, donc, qui est décédé. Nous avons aussi ceux qui vont l'accompagner. Mais avant de voir ceux qui vont l'accompagner, il y a la veuve. Parce que, on va reprendre la lecture. Il y a la veuve qui est au milieu. La pauvre maman qui a donc perdu sa fille. Il y avait donc avec elle beaucoup de... Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Alors, parlons aussi de la veuve. Une veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Normal. En d'autres termes, cette femme est restée avec son fils. Et voilà qu'elle vient de perdre son fils. Elle est donc restée seule. Elle a perdu son dernier appui. Elle a perdu l'être cher, en tout cas le plus cher qu'elle pouvait avoir. Et la Bible dit, il y avait qui était veuve et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. De la ville. Voilà. Et cette dame, elle est en pleurs. C'est normal. Quand on a tout perdu, on est inconsolable. Quand on a tout perdu, on a perdu son mari ou même sa femme, on a perdu son fils ou on a perdu des choses auxquelles on tenait, des gens, en tout cas sur qui on pouvait compter, et cette veuve est forcément complètement déboussolée. Et elle pleure. Triste réalité, mes frères, mes sœurs, de ce monde qui nous donne des coups, de ce monde qui est impitoyable, qui ne regarde pas comment on est, sur quoi on tient. Mais ça, c'est la vie. La vie sans Dieu est vouée à l'échec, forcément. La vie sans Jésus, c'est une vie perdue. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un de l'église qui a publié un petit message comme ça, mais qui m'a beaucoup plu. C'est quelqu'un qui disait « Vivre dans l'indépendance de Dieu, c'est comme un suicide. » Quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai cliqué, j'ai mis un petit like, parce que c'est normal. Quand on se croit indépendant de Dieu, bien aimé,
je vais le dire, c'est un suicide. On a fait le mauvais choix. Et cette dame, elle pleure parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Et cette dame, elle est accompagnée d'un cortège. Il y avait beaucoup de gens de la ville donc, qui l'accompagnaient. Et ces cortèges, ces gens de la ville qui l'accompagnaient, c'est vrai, ils étaient sympathiques. Ils sont venus consoler cette pauvre maman qui a perdu son fils, cette pauvre veuve qui avant avait perdu son mari. Ce cortège est bien sympathique, mais en même temps impuissant, en même temps résigné devant l'irréparable, devant l'inévitable. Bien aimé, quand nous perdons quelqu'un, ou même quand nous allons à des deuils, on se dit qu'on n'a aucun pouvoir. La Bible le dit dans l'Ecclésiaste. Devant la mort, nous n'avons aucun pouvoir, aucune puissance. On peut accompagner la personne, on peut pleurer avec la personne, on peut lui témoigner toute notre sympathie, toute notre amitié, mais nous ne pouvons rien faire devant cette situation. C'est le cas de cette foule qui l'accompagne. C'est le cas de cette foule qui constate malheureusement son impuissance. Je vous disais que la foule, la mort, la veuve, symbole de cette société mal en point, symbole de ce monde sans Dieu qui est perdu à cause du péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme a péché et l'homme a été privé de la gloire de Dieu, forcément. Et son destin, c'est le tombeau. C'est le tombeau, c'est-à-dire c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et dans ce tableau macabre, se présente le Seigneur. La Bible dit, verset 13, « Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. » Bien aimé, Jésus ne pouvait pas rester insensible aux souffrances de ce monde. Jésus ne pouvait pas rester insensible aux pleurs de cette dame. Et quand on a croisé les chemins de Jésus, ta vie ne peut plus être la même, dans tous les sens du terme. Donc, tu reçois du Seigneur, évidemment, il y a cette communion entre nous, mais on reçoit des bénédictions. Et la Bible dit que le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu a vu ta souffrance. Et Dieu te dit, ne pleure pas, je suis avec toi. Ici, cette femme qui avait tout perdu, le mari, le fils, et malgré la consolation de ceux qui sont autour d'elle, elle ne pouvait que pleurer parce qu'elle était démunie. Mais là, elle va croiser le chemin de celui qui est le prince de la vie. Le titre de ce message, Jésus, le prince de la vie. Et quand on a croisé le prince de la vie, bien aimé, la vie change. Je ne parle pas ici seulement de notre comportement, de la nouveauté de vie, mais la vie change dans tous les sens du terme. Là où il y avait la souffrance, ce sera la joie. Amen. Là où il y avait la maladie, ce sera la guérison au nom de Jésus. Cet après-midi, j'étais dans ma voiture, je rentrais du travail, je pensais à beaucoup de choses. J'ai fait défiler quelque part dans ma tête ma vie. Avant le Seigneur et avec le Seigneur. J'étais là dans ma voiture, permettez-moi de le dire, mais c'est quelquefois qu'on ne fasse pas non plus de fausses humilités, qu'on puisse aussi dire les choses, quoi. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette bénédiction.
Je suis fièrement installé au volant de ma voiture. Je regarde mon réservoir qui est plein. Je pense à ce qu'avant, même pour mettre 10 litres d'essence, il fallait faire des calculs. J'ai dit merci Seigneur. Bien aimé, n'hésitons pas de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. N'hésitons pas, mais considère la bonté de Dieu dans ta vie. Quand Jésus passe dans une vie, la vie change. Je ne vais pas parler de moi comme ça, mais je n'ai pas le choix de parler. Je peux parler de quelqu'un, j'aurais pu dire de quelqu'un d'autre. Mais laissez-moi le dire. Je dis que là où tu étais en rouge permanent, tu vois que le Seigneur est passé par là et que la main du Seigneur est là. Merci Seigneur. Quand on a croisé Jésus dans sa vie bien-aimée, la vie change. Ne soyons pas des hypocrites, ne soyons pas des gens qui ne veulent pas glorifier le Seigneur. Moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ça dit que même si ça va mal, Seigneur, merci. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai peut-être rien à manger. Demain, mon frigo sera plein. Dans ta grâce, Seigneur. Toujours dans la grâce du Seigneur. Tout est grâce avec le Seigneur. On n'a rien mérité, mais quand on a croisé le chemin de Jésus, bien aimé, on ne peut que le bénir, on ne peut que le glorifier. Le Seigneur l'ayant vu, fit donc ému de compassion, et il va lui dire, ne pleure pas. Parce que tu m'as croisé, tu as croisé le chemin du Dieu Tout-Puissant, Jésus, la parole faite chair. Il lui dit, ne pleure pas. Et cette dame va être consolée. Ce n'est pas la consolation de la foule qui l'accompagnait, qui était complètement désemparée, qui pleurait peut-être avec elle, qui a fait quoi que ce soit, mais quand elle va rencontrer Jésus, les choses vont changer. Bien aimé, je vais dire, qui d'autre aurait pu tenir un tel discours devant une telle catastrophe? Si ce n'est le Seigneur, si ce n'est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est capable. Un mot de lui, on l'a vu avec les centeniers, un mot de lui, les choses changent. Une parole du Seigneur, la mort s'arrête. Là où il y avait des cascades de décès dans une famille, mais parce qu'il y a quelqu'un a rencontré le Seigneur, il va dire la mort va s'arrêter dans ma famille au nom de Jésus. La maladie va s'arrêter dans ma famille au nom de Jésus. Les désordres vont s'arrêter dans ma famille au nom de Jésus. Le tout, c'est de croire qu'il est capable d'agir à notre faveur. Au verset 14, on va faire vite, il est dit, il s'approcha et toucha les cercueils. Permettez-moi de vous dire que quand Jésus touche à quelque chose, c'est pour communiquer la vie. Quand Jésus touche à quelque chose, c'est pour apporter le contraire de ce que le monde ne peut... non, le contraire de ce que le monde nous a donné. Là où il y avait les pleurs, ce sera la joie. Là où il y avait la tristesse, ce sera le bonheur. Merci Seigneur. Là où la mort a frappé, ce sera la vie. Bien aimé, je vais dire quel amour, quelle tendresse d'avoir un Dieu qui vient à ce niveau. Je me demande la réaction de gens qui étaient autour. Contrairement au centenier, permettez-moi de faire les liens, contrairement au centenier qui a dit « Seigneur, je ne suis pas digne » parce qu'elle connaissait, mais cette pauvre dame qui était au bout de sa vie, comme disent mes enfants, elle était au bout de sa vie, et quelqu'un va lui dire « Femme, ne pleure pas, parce que je suis là. » Bien-aimé, que cela nous aide cet après-midi à savoir que nous avons un grand Dieu. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, si Jésus met sa main, les choses vont changer. Il y a donc l'amour de Jésus, il y a la tendresse de Jésus, mais il est aussi le Dieu tout-puissant. À la croix, il a tout accompli, on va s'arrêter là. À la croix, le Seigneur a tout accompli, il a tout payé, parce que lui, le Fils unique de Dieu, s'est donné pour nous, afin que nous ayons la vie. Donc, quand il va toucher, il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Lui, le Dieu Tout-Puissant, quand il dit un mot, la chose arrive.
quand il décide quelque chose, rien ne peut l'empêcher que cela ne s'efface. Il est Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Arrête de pleurer parce que je suis là. Arrête de pleurer parce que je connais ton problème. Arrête de pleurer mon frère, ma soeur, parce que Dieu est au contrôle de ta situation. Il est celui-là qui est venu donner sa vie à la croix, comme je disais tout à l'heure. Il est celui qui a tout accompli pour nous. Il est celui qui s'est donné pour que les morts ressuscitent, pour que les malades soient guéris, pour que les affligés soient consolés, pour que les veuves ne soient pas oubliés, pour que, quelle que soit la situation, et que ceux qui croient en lui puissent avoir la solution. On va prendre pour clôturer ces messages dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, il nous est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cette dame n'a rien donné, cette dame n'a rien fait d'extraordinaire pour mériter qu'on lui rende son fils, mais c'est par grâce que le Seigneur a vu son cœur, le Seigneur a vu son chagrin, et le Seigneur a vu sa peine, et le Seigneur ne pouvait pas continuer son chemin sans s'arrêter et trouver la solution pour cesser les pleurs de cette femme. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous savez, quand nous sommes assis dans le lieu céleste, nos pieds sont en bas. C'est-à-dire que nous écrasons l'ennemi. Nous sommes dans la position de force en Christ. Assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Sauvé par plus grâce, guéri par plus grâce, libéré de l'esclavage par plus grâce. Merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu de grâce qui un jour est venu vers nous et qui continue à nous faire grâce. On va courber nos fronts, et si tu es là, mon frère, ma soeur, si tu as suivi ces messages et que tu as entendu combien le Seigneur est fidèle, combien le Seigneur n'est pas insensible aux douleurs de ceux qui lui font confiance, aux douleurs de ceux qui s'attendent à lui, en tout cas aux douleurs de ceux qui l'écoutent. Nous avons ici donc les deux exemples, le centenier qui a crié au secours et cette femme qui était perdue devant la mort de son fils, mais le Seigneur est intervenu. Si tu es là, mon frère, ma soeur, et que tu as un problème, tu te trouves coincé, tu es dans une situation humainement inextricable, mais Dieu est capable de te sortir de cette situation. Le Seigneur est capable d'agir aujourd'hui même dans ta situation. Je te prie donc de fermer les yeux, de courber le front, et nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, tu connais, Seigneur, le besoin de tes enfants. Mon Dieu, mon Père, je prie que là où se trouve ma soeur, mon frère, en toi toute personne qui suit ces messages, qui reçoit, Seigneur, par la foi, ce qui a été dit, que tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui intervient. Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses poser ta main, que tu puisses toucher, que la maladie s'en aille au nom de Jésus, que les situations difficiles, Seigneur, soient débloquées au nom de Jésus. Seigneur, que tu sois le réparateur, que tu sois le médecin par excellence, que tu sois le chirurgien qui opère,
que tu sois, Seigneur, le patron qui embauche, que tu sois celui qui ouvre les écluses des cieux, Seigneur, pour chacun de tes enfants. En tout cas, que ta bénédiction pleuve, Seigneur, dans les maisons. Que ta bénédiction pleuve dans les familles. Seigneur, que ta bonne main soit en action, Seigneur, dans chacune de ces vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et nous te disons merci par avance, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons que tu as tout pouvoir, Seigneur, pour agir en faveur de tes enfants. Alors fais-le cet après-midi au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je vais prier pour ceux qui sont là. Pour la première fois, vous avez entendu parler de Jésus, le véritable sauveur du monde, le véritable roi du roi, le Fils de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Si tu ne connaissais pas Jésus et que tu, au travers de ce message, tu sais que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sauver l'homme de son péché et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, je vais aussi prier pour toi afin que tu puisses le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu vois cette personne là où elle est, Seigneur, qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je prie que dans ton amour infini, que Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment rencontrer cette personne et que cette personne, Seigneur, puisse faire le pas, Seigneur, vers toi. Qu'elle puisse, Seigneur, devenir enfant de ta maison. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu lui accordes. Merci de l'avoir accepté parce que tu ne mets pas dehors quiconque s'approche de toi. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. C'est toujours une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous ne méritons rien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais tout est grâce avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse et nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais vous prier donc de préparer quelque chose pour la scène et après nous allons partager la scène ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc passer à la table du Seigneur comme je disais tout à l'heure. Je rappelle simplement que la Sainte Seine est réservée à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel, qui sont baptisés par immersion totale, qui marchent en nouveauté de vie. Baptisé par immersion totale, ça veut dire qu'on a vraiment été plongé dans l'eau, tout le corps plongé dans l'eau, et pas quelques gouttes sur la tête. Si tel est votre cas, c'est-à-dire que si vous avez reçu quelques gouttes sur la tête, ce n'est pas un baptême biblique. Nous attendons prochainement la reprise des cultes en présentiel et prenez contact avec nous afin que vous soyez baptisés selon les Écritures. Et dans ces cas, alors, pour le moment, je vous prie de vous abstenir. Marcher en nouveauté de vie, c'est aussi reconnaître ses fautes et les abandonner. C'est pas simplement de les reconnaître, mais quand on confesse ses péchés, on les abandonne aussi afin que notre vie soit en communion réelle avec le Seigneur. Je vais prendre avec vous, si vous voulez, dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, nous lisons quelques versets. Il nous est dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Vous voyez avec le message que nous avons partagé cet après-midi que Jésus est le prince de la vie. Et ici l'apôtre Jean nous le rappelle. La vie a été manifestée. Jésus est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Au verset 5, il nous est dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Excusez-moi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Au verset 2, au chapitre 2, nous lisons les 2 premiers versets. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est-à-dire que si on a péché, on confesse ses péchés et on les abandonne. Mais le tout, c'est de poser le dossier, comme je l'ai dit souvent, auprès de l'avocat qui est Jésus-Christ, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Bien aimés, donc nous allons partager cette table en sachant que le Seigneur s'est donné à la croix. Son corps a été brisé, meurtri à la croix pour nous. Je vous prie donc de prendre le pain, symbole du corps brisé de Christ, et nous partageons ensemble. Mangeons le pain, symbole du corps de Christ brisé à la croix pour nous. Nous allons aussi partager la coupe qui est symbole du sang de Jésus versé à la croix pour nous. Le sang qui efface nos péchés. Partageons la coupe, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier, chacun chez soi, remercier le Seigneur pour cette œuvre magnifique qu'il a accomplie à la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui nous puissions être acceptés comme étant ses enfants, que nous puissions déclarer sans crainte que nous sommes de la maison de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour ton corps meurtri, pour ton sang versé. Merci pour ce moment, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, cette œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire, où tu t'es donné tout entier, Seigneur, pour nous. Tu n'as pas reculé, Seigneur, mais tu as accepté l'ignominie, tu as accepté, Seigneur, cette mort atroce pour que nous soyons sauvés. Toi, le prince de la vie, Seigneur, tu t'es donné pour que nous ayons la vie éternelle. Nous voulons te dire simplement merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour les bénédictions, Seigneur, qui découlent de cette croix bénie. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous arrivons donc au terme de notre réunion. Nous bénissons le Seigneur pour le message qu'il nous a donné ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui avez suivi ce message. Prions en tout cas que ce message puisse produire du fruit dans vos cœurs. Nous savons que nous avons tous des difficultés de toutes sortes. Nous sommes tiraillés de partout, mais nous avons un Dieu qui n'est pas, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas insensible à nos douleurs. Que son nom soit béni et que Dieu vous accorde à tous une bonne semaine, qu'il puisse renouveler chacune de nos vies, que sa grâce surabonde dans chacune de nos maisons. Seigneur éternel, notre Dieu, Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, mes frères, mes sœurs, de bénir ton Église, Seigneur mon Dieu, de te glorifier pleinement dans chacune de vies. Bénis, Seigneur, cette semaine qui commence, Seigneur mon Dieu, toi qui connais le besoin de tes enfants, Seigneur, nous prions, nous continuons de prier, Seigneur, que tu puisses agir dans les différentes situations, Seigneur, présentes et à venir, mais en tout cas que chacun puisse réaliser que tu es le Dieu présent. Tu n'es pas un Dieu insensible, mais tu es le Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, mais riche en amour, riche en bonté, riche en puissance, Seigneur mon Dieu. En tout cas, que ton nom soit béni et glorifié. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement, et que vous soyez tous renouvelés devant sa face, qu'il puisse
vous éclairer et vous conduire jour après jour. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as parlé. Je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée
marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre le ciel. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.